Vous savez, nous sommes au Nigeria depuis Noël et nous sommes allés à l'Est. Et c'était ma première fois de retourner dans la terre natale de mon père depuis qu'il a été tué. Et pour ceux qui connaissent mon histoire, mon père a été victime d'un coup d'assassinat monté par mon oncle. Et quand j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 9 ans, il a vraiment traité avec mon cœur. Et il m'a montré le chemin du pardon. Vous savez qu'on marche avec le Seigneur, ce ne sont pas des affaires d'un jour. L'apôtre Paul dit mourir quotidiennement. J'étais convaincue que j'avais déjà fini avec tout ce qu'il y avait dans mon cœur concernant la mort de mon père. Jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu sa tombe. J'ai commencé à rencontrer des gens qui me connaissaient. Et il y a une question qui me posait encore et encore. Encore et encore, et je me sentais comme Pierre vers qui l'ennemi est venu après avoir planifié attentivement de lui poser la question qu'il connaissait Jésus afin qu'il le renie. Toutes ces personnes me posaient la question, me reconnais-tu? Et il y avait comme une colère qui a commencé à pointer son nez. Et au début, je me retrouvais en train de dire, ah non, je ne vous reconnais pas. Et eux, ils étaient là genre, quoi? Tu ne me reconnais pas? Et dans mon cœur, ça faisait genre, non, calme-toi Stéphanie, calme-toi. Alors encore et encore je l'ai entendu. Et pour la dernière fois que je l'entends, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui avait orchestré tout afin que quelque chose sorte de mon cœur. Et un homme est sorti et m'a posé la question, est-ce que tu me reconnais? Et là j'en avais marre. Et je lui ai dit, je crois que j'avais 8 mois. Pensez-vous vraiment que je vais vous reconnaître? Et l'homme a commencé à me raconter, m'expliquer des choses de comment, pourquoi ils n'ont pas fait ci, de comment il était proche de mon père. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, alors où étiez-vous après qu'il soit mort? Et là il a été un peu surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à cette question. Et c'était pas une question que je posais en souriant ou quoi que ce soit, je le regardais simplement et c'était du genre, ne me pose plus jamais cette question. Et mon mari, très gentiment m'a posé la question, comment va ton cœur? Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que le Seigneur est en train de te révéler? Et je lui dis, oui, je sais, la colère. La colère, il y a beaucoup de colère là-dedans. Attends. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu va t'amener parce que tu pensais que tu avais déjà dépassé certaines choses. Mais il veut que tu sèmes dans certaines saisons de ta vie et il voudrait juste que tu regardes ces choses en face et que tu les laisses partir. Il y a des choses même qu'il va te montrer juste pour t'amener à un autre niveau. Écoute, j'aurais pu même me sentir justifiée par ma colère. J'aurais même pu prier en esprit avec cette colère. Et c'est un fardeau inutile. Et le Seigneur dit que si tu gardes cela, tu ne partageras pas les souffrances de Christ. Vous devez savoir que le cœur de l'homme est caché à l'homme. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur jusqu'à ce que le Seigneur permette de voir une situation, des circonstances pour te les révéler. Il y a des fois où tu vas te sentir comme « Oh, je suis vraiment la meilleure des dieux ». Et puis, il y a donc cette situation qui arrive et le Seigneur commence à exposer ce qu'il y a là-dedans et qu'il veut gérer dans ta vie. Quand j'ai dû aller devant Dieu, j'ai dû premièrement reconnaître que j'étais blessée. Je devais reconnaître que toutes ces personnes qui se sont montrées à moi, où étaient-ils? Je devais le reconnaître. Et après, accepter la sagesse de Dieu. Je devais accepter qu'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas forcément besoin de réponse, mais nous avons juste besoin que Dieu répare nos cœurs. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas besoin de t'expliquer parce qu'il veut juste travailler ton cœur. Alors tu n'auras pas toujours les réponses parce que même si tu les as, il n'y a rien que tu puisses faire avec. Mais, et reconnaître que là où tu es maintenant, ce n'est rien d'autre que par la grâce de Dieu. Et que ce soit le truc qui va te permettre de garder une conversation élevée. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de rester juste sur ce que les gens auraient dû, devraient ou pouvaient faire. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'est pas question de où étaient-ils, mais reconnais qu'ils sont présents aujourd'hui. Il y a certains parmi vous encore avec des choses sans pardon et amertume. C'est de la bêtise. Et peut-être que tous ces gens n'ont pas été là, mais devine qui est toujours là. Le Seigneur à votre service. Reconnais que tu as une aide. Reconnais que tu es entouré. Et laisse partir ce fardeau inutile. Il y a des hommes et des femmes en ce lieu et vous restez encore dans la douleur d'une relation brisée. Reconnaissez comment vous y avez participé. Reconnais que tu as une relation de 5 ans sans mariage et puis il est parti. Reconnais que tu as choisi de rester si longtemps dans cette relation et reconnais aussi que tu as un Dieu qui rachète le temps. Arrête de t'accrocher aux fardeaux inutiles. Il y a des choses que les gens auraient dû faire pour toi, mais reconnais que tu as Jésus qui est le guérisseur. Et même si tu as des ennemis qui planifient le mal pour toi, reconnais que tu as un Dieu qui fait concourir toutes choses pour ton bien. Tu vois, parce que ce que l'ennemi veut faire, ce n'est pas toujours avec te garder dans le péché que tu connais déjà. Non, mais c'est plutôt avec des fardeaux que tu portes qui sont inutiles. Et l'ennemi voudrait même te donner des raisons de t'y accrocher.
Quand tu parles de ça même aux gens de foi, ils t'encouragent à rester dans ton amertume. Parce que ça semble juste, bien sûr qu'on doit haïr cette personne. Oui, nous devons détester il ou elle. Mais tu sais ce que tu te fais à toi-même? Tu portes un poids inutile. Et il y a des choses que Dieu va te montrer dans ces temps, pas pour te ramener à un endroit de douleur ou de tristesse. Ce n'est pas pour te ramener à ce lieu de traumatisme, mais juste pour que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose qui te garde encore lié dans ton cœur. Relâche tout ça devant Dieu, afin que tu sois libéré des fardeaux inutiles.